Salut, c'est Mickaël et Raphaël et bienvenue dans notre vidéo de présentation de notre projet de programmation réalisé dans le cadre de l'UE Réseau LU3IN 033 et encadré par le professeur Spatis Prométhée. Donc, quel était le but de ce projet? Le but était de programmer un programme prenant en entrée un fichier .txt pouvant contenir plusieurs trames et d'en ressortir les informations vues en cours. Donc tout d'abord, nous allons voir nos choix de programmation. Nous avons décidé d'utiliser Python pour sa simplicité et la richesse de ses bibliothèques. Cela nous a permis de mettre en place une interface graphique grâce à la librairie PyQt. Concernant l'analyse, on peut prendre en entrée un fichier .txt contenant une ou plusieurs trames. Ces trames peuvent être entrelacées de texte, donc soit à la fin d'une ligne, soit entre deux lignes d'une même trame, ou soit entre deux trames différentes. Dans ce cas-là, ce texte doit être ignoré. De plus, la trame peut contenir des offsets erronés qui doivent être alors ignorés. Concernant les protocoles, nous avons pris en charge Ethernet, IPv4 et IPv6, UDP, DNS et DHCP. Pour IPv4 et DHCP, il y a des options, mais il y en a beaucoup. On a dû donc faire des choix et nous avons décidé de coder seulement les options que vous pouvez voir à l'écran. Concernant DHCP, si une option n'est pas dans notre base de données, elle va être écrite, mais il va y avoir l'information not in database. Concernant DNS, nous sommes capables d'analyser seulement les standards query encodés par l'opcode 0. Et pour les RR, seuls les types visibles à l'écran sont analysables. Donc maintenant, passons à nos contributions personnelles. Concernant Michael, il s'est chargé de la mise en place et de l'intégration de l'interface graphique. Il a aussi fait les recherches concernant la création d'un exécutable binaire, afin de vous simplifier la tâche. Il s'est aussi chargé de l'écriture de l'analyse des trames dans un fichier .txt, de la fonction de nettoyage d'un fichier contenant plusieurs trames et la détection des trames en erreur. Concernant les IP, les protocoles, il s'est chargé de DNS concernant les queries et les RR et de IPv6. Et enfin, il s'est chargé du système de gestion des erreurs. Me concernant, je me suis chargé de la fonction de nettoyage d'éléments en fin de ligne dans une trame. En effet, quand Michael nettoie une trame, il peut encore y avoir des résidus en fin de trame qui doivent être ignorés. J'ai fait cela grâce à l'analyse des offsets. Ensuite, je me suis chargé des protocoles Ethernet, IPv4, UDP, DNS, on va dire l'entête fixe, car Michael s'est chargé du reste, et DHCP. Donc, concernant la logique derrière l'analyse d'une trame. Donc, la classe trame va recevoir une chaîne de caractères correspondant à une trame. Depuis cette trame, elle va en extraire les octets correspondants et les mettre dans une liste. Cette liste va être subdivisée en plusieurs sous-listes qui vont être injectées dans les classes Ethernet, IP, UDP et DHCP et DNS. Donc les sous-listes correspondent au protocole. Une fois injectées, les sous-classes vont faire l'analyse de cette liste et en extraire les données pour les remettre dans la classe tram. Concernant l'arborescence du fichier que nous vous avons donné. Donc le grand dossier projet réseau est composé de deux sous-dossiers, BetterShark, qui va comprendre l'exécutable qui porte le même nom, un fichier res dans lequel vous pourrez trouver l'analyse des trames en .txt et un dossier trame dans lequel vous aurez une trame d'exemple. Ensuite, il y a le sous-dossier BetterShark Source qui va comprendre du coup tout notre code source qui est subdivisé en deux sous-dossiers, GY comprenant du coup l'interface graphique et Tram Analysis comprenant le code de l'analyse en lui-même. Vous aurez aussi un fichier tram qui comprendra une trame en exemple. Bien sûr, vous aurez aussi un how-to et un readme pour vous aider dans l'exécution et dans la compréhension de notre programme. Alors, je vais vous faire une petite démonstration de comment marche notre programme. Normalement, tout ce que vous avez à faire, c'est rentrer dans le dossier projet réseau qui vous est fourni. Une fois dedans, sélectionnez le dossier BetterShark. Ici, vous pouvez retrouver l'exécutable. Cet exécutable va être compilé pour votre OS. Et donc, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer deux fois sur l'exécutable et un affichage va vous apparaître à l'écran. Maintenant, vous pouvez aller sur Open File pour choisir une trame que vous voulez analyser.
ou vous pouvez sélectionner Exit ou cliquer sur le X ici pour sortir du programme. Cependant, si cette manière d'exécuter le programme ne marche pas, vous pouvez toujours utiliser Bettershark Source pour avoir le même affichage. Alors, avec le terminal, rentrez dans Bettershark Source et maintenant, vous devez installer toutes les dépendances qui sont nécessaires pour l'exécution de notre programme. Donc ici, je me trouve sur un environnement virtuel nouveau. Si je fais pip list, vous pouvez voir qu'il n'y a aucune nouvelle dépendance que j'ai installée. Donc, je vais faire pip install r requirements.txt et ceci va m'installer tous les packages qui sont utilisés par le programme. Une fois que c'est terminé, j'ai qu'à faire python3 main.py pour avoir le même affichage qu'avant. Mais retournons sur la manière normale d'exécuter le programme. Donc, je clique sur l'exécutable et en faisant Open File, je vais chercher une trame que je veux analyser. Je vais chercher un fichier TXT contenant des trames que je veux analyser. Moi, je vais sélectionner celui qui vous est donné avec notre projet, qui est un exemple. Alors, une fois que j'ai cliqué dessous, sur la partie haute de notre fenêtre, vous pouvez voir à la suite toutes les trames qui ont été analysées à partir du fichier. On peut voir que certaines sont des IPv6, comme celle-ci, grâce à l'adresse source et destination affichée ici, et car c'est écrit Internet Protocol version 6 ici. On peut voir que d'autres sont des IPv4, comme celle-ci, et que certaines sont des DNS, des DHCP. Évidemment, vous pouvez dérouler toutes les informations qui vous concernent en cliquant sur chacun des protocoles. Ici, par exemple, en cliquant sur DNS, vous pouvez voir toutes les informations et vous pouvez voir les différents queries, answers and authoritative name servers comme sur Wireshark. Évidemment, il y a des différents types qui sont supportés par notre programme. Aussi, vous pouvez remarquer un code couleur particulier. Donc, ces deux trames sont coloriées en rouge. Ceci signifie que notre programme n'a pas réussi d'analyser en totalité la trame en question. Donc, par exemple, si je clique sur Analyze pour la trame 3, je vais voir que c'est un protocole ARP. Évidemment, ce protocole n'est pas supporté par notre programme. Donc, je peux quand même afficher la quantité des octets qui sont capturés, le protocole Ethernet, mais puisque je ne peux pas interpréter le protocole ARP, tout ce que je vais pouvoir afficher, c'est la quantité des octets restants qui n'ont pas été analysés. De même, ici, c'est un protocole ICMP, donc je peux avoir les informations contenues dans Ethernet et IPv4, mais je ne peux pas analyser ICMP. Finalement, on peut regarder la dernière trame, qui est un protocole DNS, et voir que quand l'opcode n'est pas 0, donc ce n'est pas un standard query, on va afficher qu'on est seulement capable d'analyser les DNS contenant l'opcode 0. Finalement, vous pouvez avoir ces mêmes résultats en rentrant dans le fichier res qui se trouve dans Bettershark et Bettershark Source. Une fois rentré dedans, vous allez voir un fichier .txt qui est généré. Ce fichier aura le nom du fichier que vous analysez en rajoutant à la fin analysis. Et en cliquant dessous, vous pouvez avoir absolument les mêmes informations que vous aurez pu voir sur l'interface graphique, seulement sous forme TXT. Voilà, c'est fini pour cette présentation de notre projet. Comme on a pris en compte vos conseils, nous avons pu passer d'une version bêta à une version finale en retravaillant notre projet et en sortant une deuxième vidéo. Merci à vous.